sur citroën.be. Dans la vie, il bande. Mais il y a une voiture que vous n'avez pas vue. Et là, vous dites... Non, lui, je l'avais pas vu venir. Évitez les mauvaises surprises. Regardez autour de vous quand vous conduisez. Soyez attentifs aux autres usagers. Ceci est un message de l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. C'est pas fini. Et visiblement, ce sujet, Joachim, vous a passionné, ou en tout cas, elle vous fait réagir. Hein. Valérie nous dit, croyez-vous que le prince a été le seul à rejoindre son amoureuse? Un autre auditeur estime que justement, il ne fallait pas répondre à cette invitation. Donc, il estime qu'il y a des gens, je vais dire de façon un petit peu plus édulcorée, on va dire, des gens pas très malins. Il y en a partout et il y en a dans le Gotha aussi. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses. On lance là la cocotte. Craignez-vous la sécheresse cet été, malgré de faibles précipitations que nous avons connues ces dernières semaines, une hausse générale aussi de la consommation à la suite du confinement et du beau temps? Eh bien, la distribution publique de l'eau se déroule quasi normalement, c'est important de le dire, sur tout le territoire wallon, territoire bruxellois aussi. Hein. Des restrictions ont néanmoins été appliquées dans 2 communes wallonnes, Gouvy et Rochefort. Devons-nous nous attendre à une pénurie cet été? On sait que le signal d'alarme a été tiré en Flandre. Allez-vous changer vos habitudes? Cécile Scalambon, est-ce que vous avez investi dans une paquette de sourciers? Puisqu'il paraît que ça fonctionne. Je suis assise sur la nappe phréatique de Esbeir, donc c'est la nappe qui va alimenter toute la ville de Liège. Donc je sais que cette nappe n'est pas dans un état folichon, quoi qu'on puisse en dire. Je crois souvent les techniciens qui descendent dans les galeries. Et le gars qui m'a dit, ça fait 15 ans que je descends, il y a 15 ans, j'ai descendu des salopettes de pêcheurs, là, et j'arrivais jusqu'à la taille. Ici, ça fait plusieurs années que j'en ai jusqu'au mollet. Et donc, moi, ça provoque chez moi vraiment une angoisse profonde. Ça, c'est une image tout à fait précise, en fait, Cécile. C'est vrai que d'habitude, on reste toujours dans les choses très, très théoriques. Et là, clairement, on voit les choses, je dirais, de façon crue. On pense quand même, pour le moment, il n'y a pas de communiqué catastrophiste du côté wallon. Cécile, on a tort? On prend les choses trop à la légère, selon vous? Absolument, parce qu'on n'est que début juin. Et donc, on a un printemps extrêmement sec. On vit sur les réserves de l'hiver qui, lui, a été extrêmement long. Et on doit encore tenir le coup. On a vu des sécheresses qui se sont poursuivies jusqu'au mois de novembre. Et donc, ce n'est pas avec les pluies que l'on va avoir maintenant que l'on va reformer les réserves ou les maintenir en état. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que les Belges vont rester ici pour lui partir en vacances. On voit une augmentation de la construction de piscines, des jacuzzi, on arrose sa pousse pour qu'elle reste bien verte pour faire son barbecue. Et on utilise, quand la citerne d'eau de pluie sera vide, on ira tirer l'eau alimentaire. C'est vrai, avec ce confinement, fait que forcément, quand on a la chance d'avoir un jardin, on y est. Alors si, avec le temps qu'on a eu, pour ceux qui sont vernis et qui ont la chance d'avoir une piscine, forcément, ils ont tendance à la remplir. Jacuzzi et compagnie, Jean-Marc Guérail, c'est inquiétant. Alors je sais que c'est le genre de sujet, peut-être, qui fait moins réagir, a priori, que les péripéties du prince Joachim. Mais ça nous concerne tous, hein, Jean-Marc. Moi, ce que j'aime bien dans ce que dit Cécile, c'est le concret. C'est-à-dire, quel va être l'impact de la sécheresse sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va pouvoir faire. Bon, je rappellerai, je suis quand même d'une ancienne génération, qu'en 1976, quand j'étais petit, eh bien, il y avait un été particulièrement chaud et on a interdit à l'époque, on a interdit les piscines, on a interdit de laver sa voiture, on a interdit de drainer sa pelouse. Peut-être qu'on va devoir arriver de manière plus systématique au fil des années à ce genre de décision. Ceci dit, la guerre de l'eau, mais pour ceux qui aiment bien James Bond, par exemple, il y avait un James Bond qui était spécifiquement dédié à cette guerre de l'eau. Si je me souviens, son nom s'appelait Quantum of Solace. Ah oui, oui, c'était justement, voilà, c'était justement basé on allait manquer tout et que l'eau c'était aussi important que l'or, que l'argent, que l'électricité. Donc voilà, effectivement, c'est un dossier qui n'est pas ultra sexy, mais peut-être que les médias, nous par exemple, devrions le rendre plus concret, plus proche de la vie quotidienne des gens, parce que le jour où les personnes iront à leur robinet, le tomberont et qu'il n'y aura plus d'eau, ben là, ils diront, enfin, qu'est-ce qui se passe, j'ai payé. Ouais, on a l'impression que c'est quelque chose, c'est un don du ciel, entre guillemets, qu'il est toujours là. Fabienne de Gette nous dit l'eau est un enjeu climatique mondial, sans eau c'est la mort, et elle nous invite à réécouter la chanson de France Gall quand le désert avance. En 20 secondes, désolé Philippe Boxot, je sais que vous ne pouvez pas faire de kayak pour le moment, ça vous préoccupe? Oui, ça me préoccupe beaucoup. C'est la première fois qu'on allait toutes les saisons, j'ai jamais de soucis.
Au contraire, l'eau est relativement haute et il y a même moyen de faire de très jolies descentes. Donc oui, ça me préoccupe. L'année dernière, mon jardin est complètement brûlé par les placements. Et cette année, je vois que ça commence. Là, je suis en train de le regarder et il y a plein de taches qui sont déjà rousses. Et je vois que vous êtes inquiet, c'est un sujet sur lequel on va revenir bien sûr. On salue Philippe Boxon, on reste avec nos amis, notamment pour parler de ces manifs auxquels Donald Trump est confronté. Comment réagit-il? Et puis on retrouvera aussi Marianne Vierlet, ce sera juste après le journal sur Vélocité. Les débats complètement faux, la tribune, les Insta Live, les personnalités sportives, l'interview sur le grill d'Eric Dubois, le journal des sports, le 11 minutes. Grâce au podcast RTBF Sport, le sport ne s'arrête jamais. Pour du sport où vous voulez, quand vous voulez, abonnez-vous. Les podcasts RTBF Sport sont disponibles sur Ovio et dans votre application podcast. Attention, les couteaux en cognac peut endommager votre matériel s'il n'est pas parfaitement étanche. Respectez toujours les distances de sécurité. Eh bien oui, pour nous aussi, c'est nouveau de garder nos distances. Depuis 75 ans, Matexi vous dit bienvenue dans votre quartier, parce que nous créons des quartiers où il fait bon vivre. Alors venez nous voir, et pour votre sécurité à tous, sur rendez-vous. Et pour voir plus grand, dans certains quartiers, Matexi vous offre un joli coup de pouce pour les finitions de votre nouvelle maison, histoire de concrétiser votre rêve plus vite. Prenez rendez-vous pour notre journée découverte le 7 juin. Adresse et conditions sur matexi.be. Matexi, bienvenue dans votre quartier. Vivacité présente, les limaces et pucerons sont de retour. Que faire de vos déchets verts? Prenez le temps cette année et essayez les recettes naturelles qui préservent la biodiversité au jardin et sur le balcon. Rendez-vous sur adalia.be ou la page Facebook Adalia ASBL pour une foule de conseils pratiques. Le printemps sans pesticides, une initiative de la Wallonie. Lorsque vous recevez votre Mercedes-Benz Certified, elle est à vous. Enfin, à un détail près, vous en prenez soin comme si c'était la nôtre. Jusque fin juin, profitez de 2 ans d'entretien et garantie sur chaque occasion Mercedes-Benz Certified. Découvrez les vides sur mbcc.be. mbcc.be, les occasions Mercedes-Benz Certified. Des pizzas à 4,95 €, c'est super chez Domino's. Venez les mardis ou samedis fous chez Domino's et profitez de toutes les pizzas régulières à emporter pour seulement 4,95 €. Domino's Pizza, c'est tout moi. Il est 19h. Natacha Stragier, bonsoir. C'est un vrai soulagement pour les patients et leurs proches. Les visites sont à nouveau autorisées dans les hôpitaux. Un seul visiteur par patient et les modalités sont différentes selon les établissements. Pour certains, c'est une personne, une fois par jour, une heure. Les visites sont bien sûr réservées aux patients qui ne sont pas hospitalisés à cause du coronavirus. Et en tout cas, cela fait grand bien pour leur morale. Et pour Cécile Rubet, responsable de la gestion des patients au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, cela pourrait aussi alléger la charge de travail du personnel soignant. Certains de nos patients passent de longues semaines, ont passé de longues semaines seuls. C'est très difficile psychologiquement d'être à l'hôpital et de ne pas avoir de visite de proches. Et on pensait que c'était vraiment le moment de le faire. La présence de proches permet de réduire la charge pour le personnel soignant, parce que par exemple on donne à manger, puis on calme les angoisses, et puis donc le patient a moins tendance à appeler le personnel infirmier. Enfin, on va voir en tout cas ce que le test donne, mais on est très confiant par rapport à ça. Des propos recueillis par Martin Biltoreis. Plus de visiteurs aussi pour les résidents des maisons de repos en Wallonie. Après concertation avec le secteur, la ministre Montréal va signer un arrêté qui permettra désormais 4 personnes par résident, toujours les mêmes, et évidemment en respectant les mesures de précaution. Les directions des homes restent libres de décider si elles autorisent ou pas ces 4 visiteurs en plus. La région wallonne qui s'est penchée aussi sur les secteurs touristiques et événementiels, également durement touchés par les longues semaines de confinement. Le gouvernement va débloquer une enveloppe de 6,5 millions d'euros pour aider les attractions, les hébergements touristiques ou encore les organisateurs de grands événements à vocation touristique. Namur en mai, annulé évidemment et notamment concerné. Samuel Chapelle est l'organisateur du Festival des Arts Forains. D'abord en anticipant
la possibilité d'annulation, on a vraiment réduit au maximum les dépenses. Pour les dépenses qui restent, à peu près 30% du budget, on est assez confiant effectivement, puisqu'on a déjà la ville de Namur qui a confirmé l'entièreté de son soutien, ce qui est un signe de confiance énorme qui nous touche beaucoup. La Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué aussi ce week-end un fonds de 2,5 millions pour soutenir les festivals. On a vu que la ministre du Tourisme aussi l'envisageait. Et puis la province, la loterie, toute une série d'autres soutiens sont en train d'étudier la possibilité de maintenir ou d'octroyer des subventions. Donc on est relativement confiant. C'est pas encore gagné, mais on continue à se battre pour que les dépenses de cette année soient bien couvertes et pouvoir du coup envisager une 25e édition l'an prochain sans devoir éponger des dettes d'une situation dont on n'est pas responsable évidemment. Des propos recueillis par Rudy Hermans. Il y aura un Conseil national de sécurité demain. Le gouvernement devrait y annoncer la date de réouverture des cafés et restaurants.